Alors, je suis dans un magasin de déco et j'essaie de trouver des matériels pour mon petit projet perso. J'ai décidé cette année de faire mon planeur moi-même. Donc, je vous ai montré début de cette année, moi, la version digitale. Et maintenant, je vais essayer de faire la version papier moi-même. Donc, j'ai déjà trouvé un cutter. Et je veux comme un leuchtturm, donc comme mon bullet journal que j'ai déjà. Et voilà, c'est un challenge parce que je sais pas du tout ce qu'il me faut. Et ça me fait un beau projet, ça me permet de m'occuper un peu en dehors de tout ce qui est travail, YouTube, trouver encore une autre passion et continuer à être créative. Donc voilà, on continue à chercher. J'ai pas tout trouvé encore et je sais pas encore exactement tout ce qu'il me faut. Donc voilà, on est à la recherche. C'est parti pour un petit haul bricolage. Donc l'idée est de recréer ce bullet journal. Donc ça c'est mon leuchtturm de cette année qui est en train de mourir, si vous voyez un peu. Les coins sont morts, l'élastique est très mou maintenant déjà, j'ai peur qu'il me lâche. Mon stylo ne tient pas à grand chose, ou je sais pas, il a du mal. Bon, j'ai arraché probablement quelques pages. À ce stade, je les collectionne. J'en ai au moins 5 ou 6 des bullet journal comme celui-ci. Et j'ai hâte de créer le mien. Voyons ce que j'ai pris. Une règle en métal. Donc, j'ai pris une petite pour commencer. Elle va me permettre de couper de manière droite. Et ensuite, de bien mesurer que tout soit bien. Ensuite, un cutter. Bien sûr, il faut couper le papier. Et surtout, il faut que les côtés soient bien lisses. J'ai pris un plioir, ça s'appelle. Il permet de bien faire les plis. Ça veut dire que dans les petits livrets comme celui-ci, il y a plein de petits livrets à l'intérieur. Donc, on imprime 5, 7, 8 pages et ensuite on les plie. Et pour faire les plis, il faut ceci. Ou pour créer la couverture, bien sûr, il faut plier un certain papier par-dessus et tout ce qui est plié, il me faudra ça. Ensuite, j'ai pris quelque chose qui s'appelle une haleine. Donc, en parlant des petites pliures qu'il faut faire, les mini-livrets qu'on appelle aussi les signatures, apparemment dans le langage, il faut les coudre. Donc, pour cela, il y a une haleine pour faire les petits trous et ensuite faire passer l'aiguille. J'ai pas mal d'outils de couture, donc j'ai pas acheté d'aiguille ni de fil. Peut-être que je vais acheter un fil spécial encore, mais je ne suis pas sûre pour le moment. Et enfin, pour le moment, j'ai aussi un ruban comme celui-ci. Je pensais avoir pris le bleu roi, mais en fait, j'ai pris un bleu turquoise. Et c'est pour créer ces genres de rubans pour marquer les pages. Voilà ce que j'ai pour le moment. Et quand je crée un projet créatif ou bricolage, je fais toujours attention de commencer avec le minimum possible, que ce soit pour les vlogs. Je filme tout ce vlogmas sur mon téléphone parce que j'ai cassé ma caméra de vlog et ne sachant pas les perspectives pour l'année prochaine ou pour les prochains temps, je ne vais pas acheter une caméra de vlog juste pour un petit court, juste pour un court moment. Si j'ai pas calculé la longévité, le temps qu'il me faut. Mais voilà où je veux en venir, c'est rester intelligent dans ses choix d'investissement. Et que ce soit du bricolage, que ce soit YouTube, que ce soit peu importe ce que vous faites, au final, il faut vraiment réfléchir à comment vous investissez votre temps, votre énergie et même votre argent. Et regarder sur la longueur, j'arrive pas à prononcer ce mot. Regardez sur le temps et prendre des décisions comme ça. Puisque je suis sur cette note-là, certains d'entre vous ont mentionné le son. Donc, une d'entre vous m'avait dit que le son du vlog, de la chanson, qui commence à m'ennuyer un peu, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, est un peu trop haute par rapport à ma voix. Donc, je vais baisser, je vais faire vraiment attention à ça. Et une d'entre vous a aussi dit que j'ai besoin d'un micro. Et là, je dois dire que non. En parlant d'investissement, je me balade rarement dehors pour faire des vlogs, tout simplement. Et je vais pas m'acheter un micro juste pour Vlogmas. Encore une fois, c'est dépenser 150, 200 euros peut-être dans un bon micro juste pour Vlogmas, pour décembre. Et je sais, à chaque année, je dis que l'année prochaine, je vais pas le faire. Donc, peut-être non. Mais je fais très attention pour que vous ayez le meilleur son possible. Et si je peux pas, bien sûr, je vous fais des sous-titres comme dans cette vidéo-ci où j'ai vu que le son n'était pas bon quand j'étais dans le magasin. Voilà, je fais de mon mieux à chaque fois. Et tout ce que je peux dire, c'est faire attention à ses choix aussi et de faire les meilleurs choix possibles pour soi.
et éviter de sentir qu'on s'est tiré une balle dans le pied un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un peu pour le vlog d'aujourd'hui. Je suis d'ailleurs très curieuse de savoir si vous, vous avez des projets ou si vous, vous avez un côté créatif. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Et voilà, je suis très curieuse parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Être créative, faire quelque chose avec mes mains, avec mon cerveau, créer quelque chose de zéro. Ça vous rappelle peut-être mon métier, mais c'est moi et ça me fait vraiment plaisir. J'adore ça et j'espère que ça vous inspire, que ça vous aide. Peut-être, on ne sait pas. Je vous dis à demain. Mouah. Bye.